Bien, bien le Seigneur, comme vous l'avez pu le voir sur notre profil, notre enseignement cet après-midi, l'introduction à la personne du Saint-Esprit. Donc, si toi tu me rejoins déjà, j'aimerais que tu invites un maximum de personnes, tu partages la vidéo parce que le Père a des choses à nous communiquer cet après-midi par inspiration et par révélation. Donc, bien aimé, comme je disais tantôt, nous voulons commencer une nouvelle série sur le Saint-Esprit. Beaucoup de livres ont été écrits sur le Saint-Esprit. Plusieurs personnes parlent sur le Saint-Esprit. Qui est exactement le Saint-Esprit? Où il est et qu'est-ce qu'il fait? Donc, comme je disais tantôt, nous voulons commencer cette série, une très bonne série. Je suis dans une joie extase. Je suis dans une extase de joie. Parce que quand je pense et je vois ce que le Père a commencé à nous révéler depuis cette matinée, il était 3 heures du matin, nous ne pouvons simplement que lui rendre des actions de grâce. Donc, si toi tu m'as rejoint, invite un homme, invite une femme, partage la vidéo, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien au travers de sa parole et il va surtout nous éclairer sur le sujet de la personne du Saint-Esprit. Comme vous le savez, nous sommes dans une très bonne année et cette très bonne année demande la discipline, demande la consistance, demande la fidélité à l'égard de notre Dieu, mais demande surtout la quête et la soif, la connaissance de la parole de Dieu, la révélation de ces Saintes Écritures et surtout nos cœurs battant pour les choses du royaume. Car la parole de Dieu déclare qu'il voudrait que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et pour que cette volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel, il a besoin de toi, il a besoin de moi, le grand Dieu. Oui, le grand Dieu Tout-Puissant. Il a besoin de moi, il a besoin de toi. Il ne peut rien faire sur cette terre sans ton canal. Il ne peut rien faire sur cette terre sans mon canal. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Raison pour laquelle il inspire ses enseignements que nous vous partageons fidèlement à la lumière de sa parole et de ses saintes écritures. Donc toi qui es déjà connecté, s'il te plaît, fais-moi une faveur, invite un homme, invite une femme. Nous allons adorer, invite un homme, invite une femme, partageons la vidéo. Nous allons adorer et nous allons commencer notre enseignement de cet après-midi. La servante de Dieu Ibo Shekina, partageons la vidéo. La servante de Dieu Marie-Grâce Nsamba Djombi, partageons la vidéo, invitons nos amis, invitons les frères et les sœurs à se connecter. Nous voulons commencer cette série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Nous allons adorer et nous allons nous exhorter pour voir ce que le Père a préparé pour nous cet après-midi. Alors c'est une phase introductive cet après-midi. On va parler pleinement le vif du sujet. Je crois que la semaine prochaine, nous allons commencer à entrer pleinement le vif du sujet. Nous voulons adorer, nous voulons adorer. Cette adoration dit simplement, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est tellement simple. Nous avons la présence de notre Père. Notre cœur assoiffé de lui. On va entendre de lui, on veut recevoir de lui. Nous avons la présence de notre Père. Notre âme assoiffée de lui. Nous avons dans sa présence, notre esprit assoiffé de lui. Et ensuite, nous avons les yeux fixés simplement sur lui. Pas sur un homme, pas sur une femme, mais sur Jésus, l'auteur et le remetteur de notre foi. Je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, mon âme assoiffée de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, mon esprit assoiffé de toi. Je m'attends à toi, papa. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, mes yeux fixés sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Lindubasandaranda Sukubasa. La deuxième adoration dit, on ne peut pas du Saint-Esprit, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans l'adorer. L'Esprit de Dieu est là. Il est là où tu es. Il est là où je suis. La parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Matthieu, là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est présent. Présent comment? Par son Esprit Saint. Donc nous allons adorer le Saint-Esprit et nous allons lire
Nous allons prier et nous allons nous exhorter. L'Esprit de Dieu est là. Si tu ne connais pas ta adoration, ne te gêne pas. Demande simplement sa présence là où tu es. Demande sa présence. Dis Saint-Esprit, je demande ta sainte présence. Viens inonder le lieu là où je suis. Saint-Esprit, je vais t'écouter. Pas écouter un homme, mais je vais écouter la voix. Je vais écouter ta voix. Remplis-moi de toi. Voilà ce que tu peux faire pendant que je suis en train d'adorer. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Brindoba Sandara Kassou, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens être au milieu de nous. Descends au milieu de nous. Viens remplir ce moment. Ce moment qui appartient à Dieu le Père. Nous disposons nos cœurs, nous disposons nos esprits, nous disposons nos pensées à t'écouter. Le Saint-Esprit, viens remplir ce moment, viens remplir ce moment, viens prendre possession de ce moment. Nous voulons disparaître afin que toi tu apparaisses. Tu nous parles la part du Père, tu nous révèles les choses cachées, tu nous révèles les mystères de la parole. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit. Il est là parmi nous. Viens laisser tomber les écailles de nos yeux. Ôte les écailles de nos yeux. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos oreilles spirituelles. Il agit parmi nous. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Descends Saint-Esprit, nous te supplions. Au nom de Jésus, je te supplie Saint-Esprit. Descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit. Descends Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Parle la part du Père, parle la part du Père. Brenda Sandara Kasso, Lekoba Sandarandaso. Remplis nos vies Saint-Esprit, remplis nos vies Saint-Esprit, remplis nos vies Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Regarde la terre entière, regarde la terre entière, regarde comment les hommes vivent, regarde comment les femmes vivent. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nos maris ont besoin de toi. Nos épouses ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Nos dirigeants à travers la terre entière, nos présidents, les reines, les rois, ils ont besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Accorde-nous une onction fraîche. Accorde-nous une onction fraîche. Accorde-nous une onction fraîche. Une révélation fraîche de ta personne. Une révélation fraîche de ta personne. Une révélation fraîche de ta personne. Saint-Esprit, 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 on a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. On va continuer à l'adorer. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie et je t'aime tant, oh oh, je t'aime tant, oh 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 oh oh, je t'aime tant. Mon frère, prends ta Bible, tu l'as connecté, prends ta Bible, prends un cahier. Comme je l'ai dit cette année, on a l'école du Saint-Esprit. Moi, j'ai mon cahier, j'ai pris des notes, prends un cahier, on va s'exhorter.
pendant 1 heure et nous allons prier. Prends un cahier, s'il te plaît. Tu as vu dans le post que nous avons mis cette matinée, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Il dit, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Cette année n'est pas comme toutes les autres années. 2017 et 2017, 2016 et 2016, 2015 et 2015, 2014 et 2014. Mais cette année est une année de gloire. Et la parole prophétique que nous avons reçue pour cette année, le Seigneur nous a dit que c'est une année du surnaturel, divin. Lorsqu'on parle du surnaturel, on parle des mystères du Seigneur qui désire nous révéler. Donc c'est une année du surnaturel, une année de prière et d'évangélisation. Pour que nous puissions être des hommes de prière efficaces, nous avons besoin d'être connectés et communiés avec la personne du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous commençons cette série. Parce que le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai jusqu'au mois de juin, on va faire des prières intenses, des prières de guerre, des prières stratégiques. Il a également dit que c'était une année où sa puissance, son onction et sa sagesse seront disponibles pour ceux et celles qui auront soif de Dieu. Donc cet après-midi, on va commencer une série sur le Saint-Esprit. Et cette série est destinée pour des personnes assoiffées, pour des personnes qui veulent connaître le cœur de Dieu, pour des personnes qui ont faim de Dieu, pour des personnes qui veulent marquer leur génération, qui veulent impacter ce monde et qui veulent laisser quelque chose comme un témoignage ou une legacy à leurs enfants ou à leur génération. Donc ce n'est pas un enseignement comme tous les autres enseignements, c'est un enseignement pour les personnes assoiffées. C'est un enseignement pour les personnes qui ont faim. C'est un enseignement pour les personnes qui ont soif du cœur de Dieu. Ce n'est pas un enseignement destiné à tout le monde. C'est un enseignement pour les personnes assoiffées de Dieu. C'est un enseignement pour les personnes qui ont soif de Dieu. C'est un enseignement pour les personnes qui désirent avoir le cœur de Dieu. C'est un enseignement pour les personnes qui veulent aller extra mal avec le Seigneur. Donc, pendant que je parle, partageons la vidéo. Et le Saint-Esprit, dont nous voulons introduire la personne cet après-midi, peut-être tu ne le sais pas. Il s'intéresse à tous les domaines de ta vie. Je me suis habillé en tenue de mariage, pas en tenue de mariage, en chemise de mariage. Ça, c'est une chemise d'un mariage coutumier parce qu'il me l'a instruit. Donc, le Saint-Esprit est concerné par ta façon de t'habiller. Le Saint-Esprit est concerné par ta façon de ce que tu manges. Le Saint-Esprit est concerné par ta façon de te coiffer. Le Saint-Esprit est concerné par ce que tu regardes. Le Saint-Esprit est concerné par ce que tu écoutes. Le Saint-Esprit, il est concerné là où tu vas. Le Saint-Esprit est concerné avec les personnes avec lesquelles tu entres en communion, en contact. Dans le Saint-Esprit, il a dit que sa préoccupation, c'est tout ce qui te concerne. Quand tu dors, il est concerné par ton sommeil. Quand tu te réveilles, il est concerné par ton sommeil. Donc le Saint-Esprit, il est concerné par tous les domaines de notre vie. Bonsoir à tous ceux-là qui me suivent. Je n'ai pas le temps de nous saluer tous, mais je vous salue à tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je disais tantôt que je suis dans une joie particulière. Parce que lorsque je parle la personne du Saint-Esprit, je sais qu'il va se manifester. Il va se manifester. Et le Seigneur m'a instruit, avant d'amener mon peuple à prier, avant que vous ne sortez pour aller faire des campagnes d'évaluation, gagner des âmes à ma personne, enseigne mon peuple, amène mes enfants à connaître qui est la personne du Saint-Esprit. Donc tout à l'heure, j'étais sous la douche. Et le Seigneur me révélait ceci par son Esprit Saint. Je vous salue d'abord, bien aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, servants de Dieu, que vous êtes amis de Dieu. Dis avec moi, je suis en mariage. Là où tu écoutes ce que je te dis. Reprends après moi, je suis en mariage. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. C'est la raison pour laquelle je porte cette chemise qui est une tenue de mariage coutumier. C'est une chemise qui m'a été offerte, une tenue de mariage coutumier, parce que nous sommes en mariage. Dis avec moi, je suis en mariage et Jésus est mon époux. Reprends après moi là où tu m'écoutes. Je suis en mariage, dis-le avec confidence et foi. Je suis en mariage et Jésus est mon époux. Et lorsque on est en mariage, on ne fait pas ce qu'on désire. Lorsqu'on est marié, on ne fait pas ce qu'on souhaite. Mais on fait ce qu'on a convenu de faire avec son mari ou avec sa femme. Oh, j'ai beaucoup aimé ce que le Saint-Esprit m'a dit sous la douche. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de sagesse, par excellence. Ce n'est pas nos docteurs que nous avons dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos écoles polytechniques. Ce n'est pas les savants de cette terre. Ce n'est pas les scientifiques qui disent qu'ils ont la sagesse. Le Saint-Esprit, il est la personne qui a la sagesse par excellence. Il est l'esprit de sagesse par excellence, l'esprit de révélation par excellence, l'esprit d'inspiration par excellence. Je posais la question cette matinée au Saint-Esprit. Comment voulez que je m'habille? J'ai l'habitude de m'habiller en blanc parce qu'un de tes symboles
est la couleur blanche. Il m'a dit, porte ta chemise de mariage. Et j'ai mis la chemise de mariage. Et il a commencé à me parler que vous êtes en mariage. Dis à mon peuple qui sont en mariage. C'est pour laquelle je voudrais que tu répètes encore avec foi et confidence. Je suis en mariage. Pas marié avec ta femme, si tu es un homme marié, ou avec ton mari, mais je te parle d'un mariage céleste. Je te parle d'un mariage divin. Et je te le montre la parole de Dieu. Donc, reprends après moi. Je suis en mariage et Jésus est mon époux. Et lorsque on a un mariage, comme je disais tantôt, les sœurs qui veulent se marier, qui vont se marier cette année, écoute bien ce que te dit de la part du Seigneur. Ma sœur qui va se marier cette année, mon frère qui va se marier cette année, tu vas te marier certes à un homme, mais avant de te marier à cet homme, tu dois d'abord être en mariage avec ton époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on se marie, on ne fait pas ce qu'on désire faire, on ne fait pas ce qu'on souhaite faire, mais on fait ce qu'on a convenu. Oh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit. Ce qu'on a convenu faire avec son mari ou avec sa femme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire par là? Je te prends un exemple. Mon épouse, cette matinée, elle est sortie. Elle allait faire elle a vacances ses occupations. Avant de sortir, elle m'a dit, mon mari, je sors. Il dit, ok, je sais que ton programme aujourd'hui, tu dois sortir. On est mercredi. Je sais là où tu vas le mercredi. Je vais prier pour toi et bénir ta journée. J'ai prié pour elle, j'ai béni sa journée. Donc, lorsqu'on a un mariage, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on désire. On ne fait pas ce qu'on souhaite. Mais on fait ce qu'on a convenu de faire avec son mari ou avec sa femme. J'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a révélé. Dans le mariage, on ne se compromet pas, mais on fait des concessions. Dans le mariage, partageons la vidéo, bien aimé. Dieu va nous bénir cet après-midi. Il va nous bénir. Et je bénis beaucoup ceux qui prient pour nous. Et je bénis surtout ceux qui nous encouragent également dans la foi. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit cette matinée, Dieu va se manifester puissamment cet après-midi. Je dis, je reçois cela au nom de Jésus. Donc nous devons aussi être humbles. Je demande aux gens de prier pour moi. Priez beaucoup pour moi. Parce que le Saint-Esprit l'a planifié, nous a fait de grandes choses cette année au travers de notre modeste personne. Donc, continuez à prier pour nous. Ceux qui nous soutiennent dans la prière, nous ne vous voyons peut-être pas, mais nous sommes conscients que vous priez pour nous. Ceux qui partagent les vidéos, que Dieu également vous bénisse et qui vous surprenne. Il vous surprenne avant la fin de cette année. Nous ne connaissons pas déjà vos cœurs, mais Dieu va vous surprendre. Les hommes de Dieu même qui nous encouragent également, les hommes de Dieu qui nous suivent. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas le temps de saluer les gens, mais que le Seigneur vous bénisse. Donc, partageons la vidéo. Je disais tantôt que lorsqu'on est dans le mariage, dans un mariage, on ne se compromet pas, mais on fait des concessions. La femme sait à quoi ressemble son mari. Voilà où l'enseignement commence. Parce qu'on ne parle pas du Saint-Esprit. Et on dit que nous sommes en mariage. La femme sait à quoi ressemble son mari. Et le mari pareil. Et notre époux, l'homme à lequel on est marié, la personne à laquelle on est marié, c'est Jésus. Tu es marié à Jésus. Dis avec moi, je suis marié à Jésus. Jésus est mon époux et je suis son épouse. On est à l'ère du millénium. Le millénium, c'est quoi? C'est la préparation de l'église au retour final de Jésus. La préparation de l'église dans l'Apocalypse, on parle du millénium. La préparation de l'église au retour de Jésus. Donc je suis en train de nous préparer à ce retour glorieux, le retour de Jésus. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront enlevés avec Jésus. Ils vont revenir sur la terre pour régner avec lui. Donc on est dans le livre d'Apocalypse. Donc je te parle déjà du millénium. Le retour glorieux de Jésus. Il revient bientôt. Je ne vais pas te dire quelle année, quelle date, mais je ne peux pas te le dire. Mais je sais qu'il revient bientôt. Le retour glorieux de Jésus. Et nous sommes dans la préparation de ce retour glorieux. Donc nous sommes mariés à Jésus. Jésus est notre époux. Et lorsqu'on est marié à une personne, on voit la personne nue, telle qu'elle est. C'est-à-dire que lorsqu'on est marié à une personne, on voit la personne nue telle qu'elle est. Donc Jésus, notre mari, a décidé de nous révéler ses secrets. Donc Jésus, notre mari, en tant que notre mari, nous sommes son épouse, il veut nous révéler notre secret. Quelqu'un me dit là-bas, homme de Dieu, tu dis nous sommes mariés à Jésus, montre-moi dans la parole, je le ressens dans mon esprit. Donc je vais te montrer ça dans la parole. Ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens, je vous dis pas des choses pour vous le dire, je vous dis les choses sur révélation du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens, la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Tout ce que vous dites, je vous le dis, soit par inspiration du Saint-Esprit, soit par révélation. La grande majorité des messages que nous vous apportons, c'est des messages que nous apportons par révélation. D'autres, c'est par inspiration du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Or, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fait quoi? Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il nous a fiancés à qui? À un seul époux. Donc je suis l'épouse de Jésus. Jésus est mon mari.
c'est vrai, j'ai une femme, charnellement, à laquelle je suis marié. C'est vrai, tu as un mari, charnellement, auquel tu es marié. Mais je te parle de ton mari céleste. Ton mari céleste, c'est Jésus. Et un mari révèle ses secrets à son épouse. Un mari, sa femme le voit nu. Une femme mariée, son mari la voit nue. C'est les seules personnes que tu as habilité à vous voir nue. Pas vos enfants, pas ton frère, pas ta soeur. Je dis, quand tu es dans le mariage, la seule personne qui te voit nue, comme tu es créé, c'est ton mari. La seule personne qui te voit nue, telle que tu es créé, c'est ta femme. Et notre Seigneur, Jésus-Christ, à qui nous sommes mariés, il veut nous révéler ses secrets. Donc, il veut que nous le voyions nu, tel qu'il est. Donc, le voir nu tel qu'il est, c'est simplement nous révéler ses secrets. Et ce que je vais partager avec toi cet après-midi, c'est un de ces secrets qu'il m'a révélé, que nous allons partager. Le Saint-Esprit m'a également dit ceci: le royaume des cieux est question d'inspiration. Je vous ai dit tantôt, les enseignements que nous vous partageons, c'est les enseignements que nous vous partageons par inspiration ou par révélation. Dans le royaume des cieux est question d'inspiration, de recommandation. Vous allez voir dans la parole de Dieu, plusieurs hommes de Dieu ont recommandé, on parle de père spirituel. Jean-Baptiste est venu annoncer la venue de Jésus. Donc par recommandation, Dieu avait recommandé Jean-Baptiste d'aller annoncer la venue de Jésus. Il a annoncé la venue de Jésus. Donc le royaume des cieux est question de recommandation. J'ai été recommandé cet après-midi par notre Père de nous apporter cet enseignement sur le Saint-Esprit, mais surtout de révélation. Le royaume des cieux, c'est par inspiration. Donc le Saint-Esprit t'inspire que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de le recevoir comme ton Seigneur personnel. Et par recommandation, ce que je fais cet après-midi, mais surtout par révélation. Dis avec moi, j'ai besoin d'avoir la révélation de la personne du Saint-Esprit. Oui, tu ne peux qu'avoir la révélation de la personne du Saint-Esprit. Et non de facultés intellectuelles. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les facultés intellectuelles ou théologiques dont plusieurs se disent posséder les diplômes. Non. Ton diplôme ne te donnera pas accès à ces choses spirituelles. Ton diplôme de théologie, ton diplôme de doctorat, ton diplôme de physicien ne te donnera pas accès à la révélation de la parole de Dieu. Ce qui te donnera accès à la révélation de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit par révélation. Ton diplôme est une bonne chose, tes facultés intellectuelles sont des bonnes choses, mais tu as besoin de la révélation de cette parole par le Saint-Esprit. Pour la question à Paul, Paul était un homme instruit. Paul était une personne qui avait tous les diplômes. Il le dit, mais il s'est rendu compte d'une chose, ces diplômes n'étaient que vantés de vanité. Il avait besoin d'avoir la révélation par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Alors, nous allons introduire maintenant, bien aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, certains servants de Dieu que vous êtes, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet après-midi, 7 février 2018, nous voulons commencer une série sur la personne du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Où est-ce qu'il est? Que fait-il? Plusieurs questions sont posées sur la personne du Saint-Esprit. Plusieurs livres ont été écrits sur la personne du Saint-Esprit. Plusieurs hommes de Dieu parlent de la personne du Saint-Esprit. Mais toi, est-ce que tu as la révélation de la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu as la connaissance de la personne du Saint-Esprit? Tu as fait des grandes choses à l'égard de Dieu. On t'a donné les paroles prophétiques pour cette année. On a profité sur ta vie. On t'a parlé. Est-ce que tu connais la personne du Saint-Esprit? Certains parlent d'une puissance. D'autres parlent d'un vent. D'autres encore une colombe ou d'un feu. Mais quand nous révèle la parole de Dieu à son sujet, certains parlent d'une puissance. Certains parlent d'un vent. Certains parlent de la colombe. Certains parlent du feu. Certains parlent de l'huile du Saint-Esprit. Mais quand nous révèle la parole, cette parole de Dieu à son sujet. Donc tout au long de tes 21 jours, le mois de février c'est 28 jours, on est le 27, il reste 21 jours, et je crois quand même jusqu'au mois même de mars, tout au long de ces 21 jours qui nous restent avant la fin de ce mois, jusqu'au début du mois de mars, nous étudierons en profondeur sur sa personne. Je dis, nous allons étudier en profondeur sur la personne du Saint-Esprit. Hier nuit, avant de me coucher, j'ai prié comme je l'ai fait tout le temps. Et j'ai dit au Seigneur Jésus, je ne veux pas faire les choses par familiarité, et je ne le fais même pas souvent. Je ne vais pas faire les choses par habitude. Je ne vais pas faire les choses par ma connaissance. Je ne vais pas faire les choses par ma sagesse. Mais je vais apporter un repas frais à ton peuple. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit dans la prière, dans Matthieu 6, donne ton pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? Le repas frais. La nourriture fraîche au peuple. J'ai enseigné des années passées
sur le Saint-Esprit. Les années précédentes, j'ai enseigné sur le Saint-Esprit. Mais dis Seigneur, cette année, une année de gloire, une année du signature, où tu m'as dit, tu vas m'accorder la grâce à moi, ton serviteur, d'entrer dans le monde spirituel, de recevoir des révélations de ta part. Donc je ne vais pas dire des choses par familiarité à mes frères, je ne vais pas dire des choses de familiarité à mes soeurs, à tes serviteurs, mais dis ce que toi, tu me révèles de dire. Et je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que le Seigneur a commencé à m'ouvrir mes yeux spirituel, c'est ce que je vais partager maintenant avec vous cet après-midi. Et je vais encore rendre des actions de grâce à Dieu parce qu'un de mes fils spirituels au Cameroun, je ne l'ai même pas partagé cette révélation, mais il m'a envoyé une vidéo cette matinée qui a confirmé dans mon cœur que ce que je vais dire cet après-midi vient bel et bien de la part de notre Père. Tu dois savoir une chose, en tant que serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, tu dois rassurer que tout ce que tu fais, le ciel t'approuve et le ciel va toujours confirmer ce qu'il a et ta mandaté de faire. Donc, qu'est-ce que je vais te dire en bon français? En bon français, je te dis que tu es en mariage et j'ai porté une tenue de mariage, une chemise de mariage pour illustrer mes propos parce que nous sommes en mariage avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce mariage, ce n'est pas un mariage comme un mariage charnel où ton mari peut t'abandonner à tout moment, où ta femme peut te partir de tout moment. Non, c'est un mariage de fidélité où l'alliance de mariage conclue avec notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une alliance de fidélité. Mais lorsque nous sommes infidèles, lui continue à rester fidèle. Donc, ce n'est pas un mariage charnel où ta femme peut t'abandonner, ton mari peut te délaisser. C'est un mariage céleste où notre mari est un Dieu fidèle. Ouvre ta Bible dans Deutéronome 29, verset 29. J'espère que nous partageons la vidéo. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous. Nous, ses serviteurs, nous, ses enfants. Nous, ses bien-aimés, et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, ce que je vais partager avec toi cet après-midi, en phase introductive, ce n'est pas simplement pour que tu écoutes cet enseignement et que dans ta chair, tu es dans les citations. Non. C'est pour que tu mettes ceci en pratique. Tu mets ceci en pratique. Donc, nous sommes en phase introductive. Comme je dis, nous sommes en phase introductive. Plus d'entre nous ont eu la grâce d'aller à l'école, certains sont pas à l'école. À l'école, je crois que c'est en classe de troisième qu'on a commencé à parler de la dissertation ou en classe de seconde. Et en dissertation, on te parle de l'introduction, le corps du sujet et la conclusion. Donc, trois aspects. L'introduction, tu vas introduire ton sujet. Le corps du sujet, tu vas développer ton sujet que tu as introduit. Et la conclusion. Donc, cet après-midi, nous sommes en phase introductive. Donc, nous allons introduire notre sujet sur la personne du Saint-Esprit. Les semaines qui vont suivre, nous serons dans le corps du sujet où on va développer sur la personne du Saint-Esprit. Je vais prier le Seigneur, parce que le Seigneur m'a révélé, pendant que je suis en train de parler sur la personne du Saint-Esprit, il va se manifester puissamment. Donc je vais maintenant prier le Seigneur, afin que pendant que je suis en train de partager maintenant ce qu'il m'a révélé, il se manifeste puissamment dans vos vies, que les écarts tombent de vos yeux, que ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ceux qui parlent déjà en langue, parlent des langues nouvelles, et que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Donc même ton cœur maintenant, je vais prier. Seigneur Père, en obéissance à ta parole et sur l'instruction de ton Esprit Saint, je vais maintenant parler ce que tu m'as révélé à ton peuple. Je prie comme tu me l'as demandé, Seigneur Jésus, que lorsque tu sois en train de parler, tu te déverses puissamment dans la vie d'un homme, la vie d'une femme, qui a soif et qui a faim de toi. Tu te révèles à ces hommes et à ces femmes. Et mon Dieu et mon roi, tu laisses ton onction. L'onction qui brise les jougs, brise toute forme de joug. Briser le joug de la captivité, briser le joug de la religion. Tu laisses tomber les écarts des yeux de tes enfants. Et tu ouvres les oreilles spirituelles, afin qu'ils reçoivent fidèlement et parfaitement ce que tu m'as inspiré, et que leur vie ne soit plus jamais la même. Et que mon Dieu, plus de tabou sur la personne du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, soit élucidé en cet après-midi. Les mystères de la personne du Saint-Esprit soient démystifiés par la puissance de ta parole. Tout ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ, et que la gloire te revienne à toi et rien qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Donc, bien aimé, comme je disais tantôt, nous sommes en phase introductive. Bon, pour introduire mes propos, le Seigneur m'a amené, par son Esprit Saint, de m'inspirer des généraux de Dieu. La plupart d'entre eux sont décédés et certains sont encore vivants avec nous. Pourquoi je m'inspire de ces hommes de Dieu? Parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Quand je suis allé cette matinée prier, il était 3 heures, par rapport à cet enseignement cet après-midi, le Seigneur m'a dit, parle d'abord à mon peuple des généraux que j'ai utilisés à l'époque. Les hommes qui étaient remplis de mon onction. Il y a des hommes qui étaient entrés dans les salles, rien qu'avec leur présence.
des hommes ordinaires comme toi et moi. Pourquoi Dieu le demande? Parce que Dieu veut se servir de ta vie. Il veut se servir de ma vie. Ces hommes dont je te parlerai étaient des hommes ordinaires. C'est des hommes que vous avez connus. Certains peut-être ont connu. Ils ont des vidéos. Leurs vidéos sont encore là. Peut-être n'ont même pas connu. Moi, je n'ai peut-être pas connu la plupart d'entre eux. Tu as mon âge. Peut-être tu n'as pas connu la plupart d'entre eux. Mais nos aînés, on les a connus. Les ont connus. Et certains, on les connaît au travers de leurs enseignements par vidéo. Et il m'a donc demandé, parle à mon peuple, inspire à ces généraux que j'ai utilisés puissamment, des hommes de Dieu, remplis de l'onction de Dieu, remplis de la présence de Dieu, remplis de la puissance de Dieu. Ils entraient dans des salles, les choses se passaient. Des hommes de Dieu, lorsqu'ils entraient dans des salles, l'onction du Saint-Esprit se dégageait, sortait d'eux et allait toucher la foule. Lorsqu'ils entraient dans des salles, des choses miraculeuses se passaient. Donc ce sont ces généraux de Dieu dont je vais te parler maintenant de leur expérience dans le ministère et dont je vais te révéler comment la personne du Saint-Esprit les a utilisés puissamment, les a remplis et au travers de ces hommes de Dieu, de ces généraux de Dieu, Dieu s'est glorifié sur cette terre. Et Dieu veut également le faire par ton concours. Dieu le fait avec toi, il veut le faire avec moi. C'est pour laquelle il voulait que nous inspirons de ces généraux de Dieu. Alors, c'est une femme. Je ne sais pas si dans le dictionnaire français on parle de général, mais c'est une femme. C'est un général également. Je vais commencer par cette femme, Catherine Kuhlman. Beaucoup ont entendu parler de cette femme. Elle est la mère spirituelle de Benny Hill, que nous connaissons tous et que nous apprécions et que nous aimons beaucoup. L'évangéliste Catherine Kuhlman, de nationalité allemande, de père allemand, de mère allemande. Elle parle du Saint-Esprit. Elle se refait du Saint-Esprit à une personne qui a impacté sa vie et dont elle en est le disciple. Je reprends, c'est un enseignement, va doucement. Je te parle de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, une évangéliste, qui est la mère spirituelle de Benny Hill. Benny Hill que nous connaissons. Catherine Kuhlman a ses vidéos encore sur YouTube, tu peux les suivre. Lorsqu'elle parle de la personne du Saint-Esprit, Benny Hill, lorsqu'il parle de sa mère spirituelle, Catherine Kuhlman, il dit Catherine Kuhlman, tu pouvais tout lui dire, mais fais attention lorsque tu parles du Saint-Esprit. Elle pouvait arriver dans une salle, parler, raconter des histoires. Et ces histoires qu'elle racontait, c'était simplement pour attendre la présence du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit arrivait, elle disait aux gens, à tout le monde, d'être dans le calme, de faire le silence. Parce qu'elle s'est rendue compte que la présence du Saint-Esprit était là. La présence du Saint-Esprit était là. Et maintenant, elle pouvait commencer à faire soit les délivrances, soit opérer de manière miraculeuse, ou même parler avec une efficacité et puissance. Catherine Kuhlman. Donc lorsqu'elle parle du Saint-Esprit, elle te le parle, elle le refait à une personne. Que le Saint-Esprit est une personne dont elle est le disciple. Et Benny Hill, lui également, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, dans son livre Bienvenue le Saint-Esprit, il parle d'un ami. Il parle aussi d'une personne en référant de son ami. Ben l'appelle mon ami le Saint-Esprit. Il nous révèle comment dans sa soif, il dit que cet enseignement c'est pour les gens qui ont soif et faim de Dieu. Benny nous révèle comment dans sa soif, il a soupiré au Saint-Esprit tôt le matin et tard le soir. Il disait bienvenue monsieur le Saint-Esprit, bonjour mon ami le Saint-Esprit, bonne nuit le Saint-Esprit. Voilà ce que Benny faisait. Et comment sa rencontre avec le Saint-Esprit a bouleversé son existence. Je te parle de Benny Hill, le fils spirituel de Catherine Kuhlman. Il dit que sa rencontre avec le Saint-Esprit a bouleversé son existence. Il fut guéri de son bégaiement, dont Ben ne parlait pas comme il parle aujourd'hui. Il bégayait. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il a rencontré Benny Hill, il a guéri Benny Hill. Je ne veux me partager ces expériences. Et je sais par la foi que Dieu va accomplir des miracles pendant que je suis en train de parler. Il va guérir certaines personnes. Donc Benny Hill a été guéri du bégaiement. Il bégayait par la personne du Saint-Esprit. Sa chambre a été remplie de la présence du Saint-Esprit. Son corps a été rempli de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a envahi Benny Hill de sa tête à la plante de ses pieds comme une enveloppe et a mené Benny Hill de son jeune âge, de l'âge de 9 à 11 ans, de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Benny a commencé à témoigner de Jésus à l'égard de son père, de sa mère. À cette époque, on a même pensé que Benny était fou. Benny, même là, au niveau de son école, il a commencé à témoigner la personne de Jésus. Comment il le faisait? À cause de la personne du Saint-Esprit qui le remplissait. Donc toi qui veux faire des grandes choses toi qui veux faire des grandes choses à l'égard de Dieu cette année, toi qui veux voir Dieu t'utiliser puissamment, tu as besoin de quoi? Le Saint-Esprit. Ça c'est Benny Hill. Benny était un homme timide. Mais lorsque le Saint-Esprit l'a rempli, il a brisé la timidité de Benny Hill et il a amené Benny Hill
à faire des choses imaginaires. Vous voyez aujourd'hui Benny Hill à travers la terre entière. Il fait des guérisons pas possibles, des miracles pas possibles. Dieu l'utilise puissamment, Benny Hill. Benny Hill gagne des âmes à Dieu. Il a connu les secrets de Dieu. Il est devenu un ami de Dieu. Il est devenu un des généraux dans le royaume de Dieu sur cette terre. Benny Hill, c'est un homme comme toi et moi. Donc si Dieu le fait avec Benny Hill, il peut aussi le faire avec toi. Mais tu as besoin d'avoir soif de Dieu. Tu as besoin d'avoir faim de Dieu. Parce que le Seigneur m'a dit cette année, mon serviteur, je vais vous remplir d'une onction particulière. Cette année, mon serviteur, je vais laisser descendre un feu particulier. Cette année, mon serviteur, par ton canal, je vais amener le réveil au travers des nations, par des hommes et des femmes qui auront faim de Dieu. Donc, ma soeur Adèle Joey, je sais que plusieurs personnes veulent le mariage. Vous allez vous marier, mais je vais te demander que tu te maries au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu vas te marier en cette année, mon frère. Je sais que tu vas te marier en cette année, ma soeur. Mais que tu te demandes, mon frère, avant de te marier cette année, demande à Dieu que je vais me marier avec toi. Je vais ta femme. Oh, je vais ta fiancée. Seigneur Jésus, voici ma vie. Utilise ma vie. Utilise ma vie. Que tout au travers de mon canal, amène le réveil dans ma vie, dans ma ville. Amène le réveil dans ma nation. Amène le réveil au travers des nations. Donc voilà ce que le Seigneur veut faire avec nous cet après-midi. Donc Kenneth Hagin, un père spirituel pour beaucoup, parlant du Saint-Esprit. Et Kenneth Hagin, c'était un homme. Lorsqu'il est entré dans une salle, l'onction du rire, il commence simplement à parler. Il commence à dire, toute la salle se met à rire. Toute la salle se met à rire. Autant de quoi l'onction du Saint-Esprit qui dégageait. La présence du Saint-Esprit qui dégageait. Et laissez-moi vous dire une chose. Tous ces hommes dont je suis en train de vous faire les témoignages, où vous parlez de leur vie, de leur biographie, c'était des hommes ordinaires. Plusieurs d'entre eux sont nés malades. Catherine Kuhlman avait une maladie. Dieu l'a guéri au travers du Saint-Esprit. Benny Hill était un bègue. Vous voyez, c'était des hommes ordinaires. Dieu l'a guéri par le Saint-Esprit. Kenneth Hagin, il est né avec une déformation au niveau de son cœur. Kenneth Hagin, une déformation, on a même dit qu'il était mort. Mais le Saint-Esprit l'a guéri de cette déformation. Et l'a utilisé puissamment. Donc tous ces hommes dont je vous parle, c'est des hommes ordinaires comme toi et moi. Nés avec des déformations, nés avec les problèmes de bégueux, nés avec les problèmes ils ne parlaient pas, nés avec des maladies. Mais Dieu les a guéris et les a utilisés puissamment. Des hommes ordinaires dont Dieu amène à faire des choses extraordinaires. Donc il peut le faire aussi avec toi. Je te donne ce témoignage pour que tu comprennes que ce sont des hommes ordinaires qui ont vécu avant nous, de même vivre avec nous aujourd'hui. Et Dieu fait des choses extraordinaires avec eux. Et Dieu veut également le faire avec toi. C'est la raison pour laquelle il m'a instruit à mettre cet enseignement. C'est sur la personne du Saint-Esprit. Donc, Kenneth Hagin, dans son livre Conduit par le Saint-Esprit, il nous dit ceci, en parlant du Saint-Esprit, Dieu nous conduit par le témoin intérieur et par ce que nous appelons la petite voix douce. Donc, plusieurs m'ont demandé, il y a même une seule, je ne sais pas si elle va suivre cette vidéo, elle m'a dit, homme de Dieu, je vais être sensible à la personne du Saint-Esprit. Si elle écoute cette vidéo, vraiment, j'espère que Dieu se révèle à elle. Kenneth Hagin dit ceci, la petite voix douce, intérieure que tu entends souvent dans ton esprit, qui te parle souvent, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est la voix du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit qui parle à nous est bien plus grande que cette petite voix douce. Lui, il dit, il entendait la voix du Saint-Esprit lui parle de manière audible. Dieu lui parle de manière audible. Dieu lui parle de manière audible. Nous, Dieu nous révèle les choses dans les rêves. Dieu nous révèle les choses dans les visions. Dieu nous inspire des enseignements. Dieu nous révèle sa parole par son Esprit Saint. Mais Kenneth Hagin entendait la voix de Dieu. Il entendait, c'est possible d'entendre la voix de Dieu. Il entendait. Moi, de temps à autre, le Saint-Esprit me met des convictions dans mon cœur. De temps à autre, il me parle également. Mais lui, il entendait la voix de manière audible, comme je te parle. Il entendait Dieu lui parler de manière audible. Donc, elle est parfois à ce point réelle que nous tenons pour voir qui nous a parlé. Donc, Kenneth Hagin dit, il entendait la voix de Dieu. Et pour moi, il se retournait pour voir qui il avait parlé. Et ça peut qu'il prenait conscience que c'est le Saint-Esprit qui avait parlé. Et je me rappelle, ce qu'il dit maintenant, je me rappelle en 2006, quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, mon serviteur, non, il m'appelait par mon nom, Gérard, ce que tu fais, abandonne tout cela et viens me suivre. J'étais dans un cursus d'ingénieur en informatique. J'étais de faire des simulations sur les ordinateurs. Parce que mon travail devait être un ingénieur networking. Je faisais des simulations sur mon ordinateur. J'étais assis. C'était un samedi après-midi. J'ai entendu une voix qui m'a dit, Gérard, abandonne toute chose et suis-moi. Je me suis retourné, je n'ai pas vu qui me parlait. C'est la même chose que Kenneth Hagin vient de dire. J'ai ignoré cette voix. Or qu'à l'époque, j'avais quand même la conscience et la connaissance que Dieu existait. J'ai ignoré cette voix. Et en 2007, la voix s'est fait pressante. Il est encore venu me dire, parce que c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Dieu va même te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire.
En 2007, il m'a encore dit, Gérard, je suis Dieu, moi qui te parle. Abandonne toutes choses et viens me suivre. Ce que tu dois faire comme cours, je ne te bénirai pas par là. Mais moi, tu es choisi pour que tu sois la lumière des nations. Moi, tu es choisi pour que tu éclaires des hommes. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'était en 2007. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, ça fait 11 ans. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Oral Robert, dans son livre, Voir l'invisible pour accomplir l'impossible, il dit, quand il a obéi à la voix du Seigneur, par rapport à son appel, il dit, le Saint-Esprit a dynamisé son corps. Je vous dis que pendant que je donne ce témoignage, le Saint-Esprit va commencer à guérir certaines personnes d'entre vous. Il va se révéler à certains d'entre vous. Il va briser certains jours dans vos vies. Il dit, le Saint-Esprit dynamisait son corps. Je te parle de ton corps maintenant. Son âme et son esprit comme jamais. J'avais l'impression d'être en feu. Donc il dit, il avait l'impression d'être en feu. Il y a le feu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplit, il y a un feu qui t'envahit. Un feu qui se dégage. Je crois que quand on va parler sur l'onction, certains d'entre vous vont le ressentir. Quand on va entamer le domaine de l'onction, certains d'entre vous vont ressentir ce feu. Quand je parle de l'onction du Saint-Esprit, je ressens ce feu sur ma tête. Il y a le feu là sur ma tête. Je ressens ce feu sur tout mon corps. Mon corps tremble. Il y a ce feu là. Donc il dit, comme un feu qui embrasait tout son corps, qui embrasait son âme, qui embrasait son esprit, comme jamais avant, lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu. Je ne pourrais pas tenir, il dit, il ne pouvait pas tenir en place. Il ne pouvait pas tenir sur place. Les gens de l'église, sur de façon soudaine, qu'il était un homme différent. Oui, parce que quand le Saint-Esprit s'est investi en toi, tu peux être la même personne. Tu es devenu un homme différent. Qu'il était un homme différent, un homme ouin. Un homme investi la présence de Dieu. Donc le Saint-Esprit, quand il vient encore en toi, il t'investit la présence de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, les gens vont reconnaître cette présence en toi. C'est la raison pour laquelle partout, parfois tu pars, on dit, il y a une lumière en toi. Tu n'as pas entendu ça? Partout tu pars, on dit, non, cet homme-là, cette femme-là, il y a quelque chose en elle. Donc la présence de Dieu t'investit à cause de quoi? Son esprit qui est en toi. Smith Wigglesworth, que beaucoup de gens connaissent, je vous parle des gens qui ont amené des réveils dans le monde entier, dans les nations. C'est des gens qui ont fait des réveils. Smith Wigglesworth, un oint de Dieu, un apôtre de la foi, rempli de foi et du Saint-Esprit. Il avait faim de Dieu. C'est pas dire que cet enseignement, c'est pour les gens qui ont faim de Dieu. Soif de Dieu, les assoiffés de Dieu. Il avait faim de Dieu. Au point où, quand il fut baptisé, le feu est tombé sur lui. Smith Wigglesworth, un Américain, il avait une faim de Dieu. Il avait une soif de Dieu. Il voulait voir Dieu l'utiliser. Dieu s'investit dans les nations. Alors lorsqu'il a fait baptiser du Saint-Esprit, le feu est tombé sur lui. Et partout où il allait, ce feu, cette flamme c'était des réveils. Vous voyez, un homme comme toi et moi, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, le feu de Dieu est tombé sur lui. Partout où il allait, il n'a pas besoin de faire, les postes publicitaires comme nous faisons aujourd'hui. Nous, on fait les postes publicitaires, on fait les annonces, on fait les leaflets, on partage les vidéos, connectez-vous, comment même je fais là. Lui, il n'a pas besoin de le faire. À cause du feu du Saint-Esprit qui le remplissait, partout par terre, il c'était le réveil. Il déclare qu'il croit que les ministres de Dieu doivent des flammes de feu. Smith Wigglesworth dit ceci, que les ministres de Dieu doivent des flammes de feu comme nous sommes là. Il dit que nous devons être des flammes de feu. Que lorsque tu parles, le feu doit se dégager. Tu as besoin de parler aux gens du péché, le péché, repentez-vous, non. Lorsque tu parles, le Saint-Esprit doit mettre la conviction du péché dans le cœur des hommes. Lorsque tu parles, les hommes doivent s'agenouiller au sol, commencer à pleurer. Lorsque tu parles, les hommes doivent sortir de l'impudicité, pas comme l'on crie là, sort de l'impudicité. Non, 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 non. C'est parce que eux faisaient. Le feu de Dieu les remplissait. Et ce feu que nous devons demander à Dieu. Ce feu, nous devons demander à Dieu. Père, remplis de ton feu. Remplis ton feu. Père, compte sur nous pour amener le réveil dans les nations. Voilà ce que ces hommes-là faisaient. Ils priaient. Ces hommes qui passaient leur temps à prier. C'est des hommes de prière. C'est pas comme nous. On dort beaucoup. On mange beaucoup. Quand on dit le moment de jeûne est arrivé, les enfants de Dieu ne veulent pas jeûner. Le Seigneur m'a révélé. Il y a deux choses que les enfants de Dieu n'aiment pas. Ils n'aiment pas la prière et ils n'aiment pas le jeûne. Tu peux tous les dire, mais dis pas à l'enfant de Dieu, maintenant on va prier une heure de prière. Comme nous avons dit que nous allons commencer le mois de mars. Et le Seigneur m'a encore confirmé cela cette nuit dans un rêve. Il m'a dit le mois de mars, ça va être une heure de prière. Tous les mardis ou les vendredis, on va choisir un jour. Je vais de nouveau réactualiser mon WhatsApp. Donc j'aurai une WhatsApp. Et ce moment-là, ce numéro-là, mon frère, tu n'es pas un enfant de Dieu. Une femme qui a fait de Dieu ne te connaît pas. C'est pour les hommes qui ont faim et soif de Dieu. On va prier pour le réveil.
le feu de Dieu va descendre dans nos vies. Il va nous remplir. Et Dieu a fait, on va voir ce que Dieu a fait. Donc il me l'a encore confirmé cette nuit, dans un rêve. Il m'a dit, cette heure de prière là sera l'heure de la sentinelle. Oh, j'ai beaucoup aimé ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ce que tu veux faire là, à partir du mois de mars, tu vas dénommer ça une heure de la sentinelle. C'est quoi une sentinelle? On reviendra au moment venu. Donc c'était juste une parenthèse. Donc à partir du mois de mars, je vais mettre sur mon profil mon numéro de WhatsApp. Rien que les gens qui auront soif de Dieu, rien que les gens qui auront faim de Dieu, rien que les gens qui voudront voir Dieu susciter un réveil dans leur ville, dans leur nation. Ce sont les gens-là qui vont se connecter à ce groupe de prière. Une heure de prière. Tous les mardis de 13 à 14 heures, on va prier, crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu. Ton feu dans notre ville, ton feu dans notre ville, ton feu dans notre ville, ton feu dans notre quartier. On veut voir le réveil, on veut voir les hommes sauvés, on veut voir les femmes sauvées. Seigneur, laisse étendre ta main, étends ta main. Ce que nous allons faire, ce que nous allons faire. Donc on dit que lorsqu'il arrivait, le feu de Dieu l'accompagne. Il dit que les mains de Dieu doivent des flammes de feu. Et le psaume 104 nous dit, les serviteurs de Dieu doivent des flammes de feu. Mais de nos jours, ce feu, beaucoup l'ont perdu. Je dis que beaucoup de l'ont perdu. Beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont perdu. Nous allons dans les assemblées de Dieu. Nous allons dans les églises, des ministères. Nos prédications ne convainquent pas les gens. Nos prédications n'amènent pas les gens à la repentance. Pourtant, la parole de Dieu doit amener les gens à la repentance. La parole de Dieu doit amener les gens à comprendre qu'ils sont dans le péché, qu'ils doivent revenir à Dieu. La parole de Dieu doit amener les gens à se détourner du mal, à revenir sur le droit chemin, à vivre la vie à laquelle Dieu les a appelés. La parole de Dieu doit amener les gens de sortir des ténèbres pour chercher la lumière, la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Dans le psaume, ça c'est le psaume 104, qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Voilà ce qu'il dit. Voilà le psaume 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. Voilà ce que Simil Wigglesworth, psaume 104, verset 4, ma fille, Aden Joey. Voilà ce que Simil Wigglesworth disait. Il déclare qu'il croit que l'ennemi de Dieu doit être des flammes de feu. Dans le psaume 104, verset 4, nous devons des flammes de feu. Nous devons redemander à Dieu que son feu embrasse nos vies. Son feu embrasse nos ministères. Lorsque les hommes arrivent à l'église, on n'a pas besoin de les imposer les mains. Le feu de Dieu, la présence de Dieu, le shekinah de Dieu, le kabod de Dieu, guérit les malades. Est-ce qu'ils traversent le seuil de la porte? La présence de Dieu, le feu de Dieu, dès qu'ils traversent le seuil de la porte, la conviction du péché, les gens vont sur leurs genoux, commencent à pleurer. Seigneur, j'ai besoin de toi. Les malades guérissent, les morts reviennent à la vie. Donc on leur redemandait à Dieu son feu. C'est la raison pour laquelle le mois de mars, c'est en supplie. Au nom de Jésus-Christ, le mois de mars, si tu es un assoiffé de Dieu, quelqu'un qui a faim de Dieu, quelqu'un qui veut le cœur de Dieu, on va se connecter tous à ce numéro de WhatsApp. Le mois de mars, on va choisir soit le mardi, soit le vendredi, une heure de prière pour le réveil. On veut le réveil de Dieu, le réveil de Dieu, le réveil de Dieu. Le réveil doit revenir à nos nations. Le réveil doit revenir à nos églises. Nos pasteurs doivent être embrasés de nouveau par le feu de Dieu. Et non pas les choses que nous voyons sur Facebook, les actes d'impudicité des hommes de Dieu, les actes d'immoralité des hommes. Non, on veut plus ça. On veut le feu de Dieu embrasse les ministères. Le feu de Dieu embrasse les hommes de Dieu. Il fait de ces sociétés des flammes de feu. Lorsqu'un homme de Dieu parle, le feu de Dieu sort de lui. Lorsqu'un homme de Dieu marche, l'onction du Saint-Esprit en lui guérit les malades. L'apôtre Paul, rien que ses mouchoirs, guérissait les malades. Son ombre guérissait les malades. L'apôtre Paul, un homme comme toi et moi, son ombre guérissait les malades. Donc si Dieu a utilisé ces hommes, par le passé, il peut aussi nous utiliser. Il a seulement besoin que nous soyons disposés, que nous recherchions la sanctification, que nous crions à lui pour nous utiliser. Et il va nous utiliser puissamment, je le crois. Puissamment, je le crois. Donc Simon Wigglesworth, il le disait, ils doivent avoir une profondeur de consécration. Donc pour que cette flamme de feu, ce feu de Dieu te remplisse, le Saint-Esprit, tu dois avoir une profondeur de consécration dans laquelle Dieu a pris la pleine charge de ton corps. Et il existe seulement dans le but de manifester la gloire de Dieu. Donc il dit ceci, pour que nous arrivions à être des hommes de flammes de feu, des serviteurs de Dieu, ouant de son onction, ouant de son esprit, nous devons avoir une vie de consécration. Une vie de consécration, une vie de mise à part à l'égard de Dieu. Et que Dieu a pris la pleine charge de notre corps. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour manger, tu ne vis plus pour boire. Mais tu vis. Et ta vie doit donner gloire à Dieu. Et ils hésitent seulement dans le but de manifester la gloire de Dieu. Donc, tu dois renoncer à ta vie, renoncer aux choses de la terre, renoncer à te coiffer,
avoir des coiffures extravagantes, renoncer aux grosses montres, renoncer aux grosses chaussures, renoncer aux grosses costumes, renoncer aux grosses voitures, aux grosses maisons, mais chercher le cœur de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. Avoir les secrets de Dieu. Donc, de son ministère, le ministère de Simi Wigglewood, de son ministère, les gens nés aveugles, ont recouvert la vue. Le ministère de Simi Wigglewood, les gens qui étaient aveugles, ils ont recouvert la vue. Les gens qui étaient sourds, ils ont entendu. Les estropiés, les gens dont les pieds étaient coupés. Oh, Brinda Sandara, je prie que ça t'arrive, homme de Dieu qui me suit maintenant. Je prie que Dieu t'utilise de cette manière aussi. Je prie que cela soit ton partage. Simi Wigglewood, de son ministère, les gens nés aveugles, les aveugles nés, Dieu ouvrait les orifices, ils voyaient. Les sourds, ils entendaient. Les estropiés, les pieds coupés. Dieu faisait quoi? Dieu apportait un nouveau pied. Accorde-moi cette onction. Accorde-moi cette onction. Dieu faisait quoi? Dieu recréait la jambe. Dieu recréait la jambe. Il recréait la jambe. Les gens déformés par la maladie, Dieu les guérissait. Les morts rongés par le cancer, tous sortes de maladies, tous ceux guéris par la puissance formidable de Dieu. 23 morts. Simi Wigglewood, par son ministère, fut ressuscité. Son secret, je vais te donner son secret. Son secret, selon lui, le premier est que vous possédez le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est que le Saint-Esprit te possède. Le secret de Simi Wigglewood, le premier est que tu possèdes le Saint-Esprit. Tu recherches le Saint-Esprit. Tu as faim du Saint-Esprit. Et le deuxième, c'est que lui te possède le Saint-Esprit pour faire des choses miraculeuses, des choses extraordinaires avec ta personne. Et pour avoir accès aux promesses de Dieu selon lui, la pureté, la sanctification, on a enseigné ça, je ne vais pas revenir sur ça, la sanctification et la foi. Voilà les trois règles, voilà les trois mots-clés de Simi Wigglewood, son ministère. Le premier, tu dois posséder le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai faim de toi. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Remplis-moi. Utilise ma vie. Deuxième des choses, tu laisses le Saint-Esprit te posséder. Tu es sensible à sa voix. Tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Tu ne marches pas comme tout le monde marche. Tu ne manges pas comme tout le monde mange. Mais tu vis par le Saint-Esprit parce qu'il te possède. Même ce que tu dois manger, le Saint-Esprit dit, mange aujourd'hui les légumes. Mange aujourd'hui ceci. Vous voyez, la dernière fois, je crois que l'année dernière, lorsque nous étions en train de jeûner, le Saint-Esprit nous a révélé ne mangez pas la viande. À cette époque, il y avait un phénomène qui vient de la Chine. Les Chinois avaient ouvert un abattoir humain. Ils vendaient la viande humaine. Ils ne mangeaient pas la viande. Mangez les légumes. Je dis que le Saint-Esprit s'intéresse à ta façon de t'habiller. Le Saint-Esprit s'intéresse à ce que tu manges. Le Saint-Esprit s'intéresse à ce que tu vois, à ce que tu écoutes, ce qui sort de ta bouche, l'air que tu respires, même ta vie intime, ta vie sexuelle, il t'intéresse. Il connaît ton mari, il connaît ta femme. Il veut se révéler puissamment à toi, le Saint-Esprit. Donc, il s'intéresse à toutes choses te concernant. J'ai dit aux hommes et aux femmes, ne cours pas acheter beaucoup d'habits cette année. N'achète pas beaucoup d'habits. C'est vrai, tu dois t'habiller. Ne cherche pas à acheter beaucoup de chaussures. Ne cherche pas à remplir ta garde-robe. Non. Ne cherche pas à conduire une belle voiture. Tu peux être une nécessité, achète une belle voiture. Ne cherche pas à posséder une grosse maison. Mais recherche le Saint-Esprit ardemment. Aie faim et soif des choses de Dieu. Quand tu auras ces choses, le reste viendra naturellement. Charles Figney, Charles Grandison Figney, c'est à l'âge de 26 ans. Donc il n'est pas tard pour toi qui m'écoutes. Il avait 26 ans. Que Charles Grandison Figney rencontrait le Seigneur, bien que suivant des cours de droit. Figney avait fait un constat dans l'église, dont il fréquentait que les prières n'étaient pas exaucées dans cette église. C'est ainsi qu'il va décider en solitaire de chercher Dieu. Après sa conviction de pécheur, par le Saint-Esprit, il va donner sa vie à Dieu. Il va être rempli et baptisé par le Saint-Esprit. Et sa vie ne sera plus jamais la même. Je te parle de Charles Grandison Figney, un Américain. Il avait 26 ans. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, ah, homme de Dieu, je suis... Non, il n'est pas tard avec le Seigneur. Ton âge physique ou biologique n'a pas de rapport avec les choses spirituelles. Dieu peut t'utiliser. Tu connais, Dieu a utilisé Moïse, il avait 80 ans. Moi, il avait 80 ans quand Dieu a commencé à l'utiliser. Donc, et sur Abraham, 75 ans quand il s'est révélé à lui. Donc, ton âge n'est pas important, mais c'est la disposition de ton cœur. Ta soif d'être utilisé par Dieu, ta faim d'être utilisé par Dieu, il va t'utiliser. Donc, à sa l'âge de 26 ans, que Charles Grandison Figney va rencontrer le Seigneur, bien que
des cours de droit, il faisait un cours de droit. Figné avait fait un constat. Il fréquentait une église. Il avait rencontré, il s'était rendu compte que dans cette église, il priait beaucoup. Mais aucun exaucement de prière. Les prières n'étaient pas exaucées. Donc il va décider de chercher Dieu en solitaire. Et par sa recherche à Dieu en solitaire, c'est là le Saint-Esprit va se révéler à lui et va le convaincre du péché. Il va donc donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il va être rempli et baptisé par le Saint-Esprit. Et sa vie ne sera plus jamais la même. Une seule prédication de Charles Figné bouleversait toute une ville entière. Je t'ai dit, ces hommes-là étaient des hommes de foi et des hommes remplis de feu du Saint-Esprit. Une prédication de Charles Figné bouleversait une ville entière. Charles Figné n'avait pas besoin de faire des pots publicitaires comme nous on fait. Charles Figné n'avait pas besoin de faire des leaflets. Il n'avait besoin de déployer. Non, non, il ne faisait pas ça. Dès que Charles Figné arrivait dans une ville, la présence de Dieu qu'il portait sur lui, l'onction de Dieu, les gens sortaient de leur maison sans le vouloir. Alors Charles Figné était. Et ils se mettaient à genoux, commençaient à pleurer, pleurer, pleurer. Ils confessaient leurs péchés. Nous devons revenir à cette époque de Charles Figné. Nous devons revenir à l'époque de Simi Woolgood. Nous devons revenir à l'époque de Catherine Koudman. Nous devons revenir à l'époque de Kenny Hagen. Nous devons revenir à l'époque de Ora Robin. Ils sont morts, certes, mais leur esprit vit encore. Donc on va demander à Dieu la grâce qu'il a accordée à ces hommes-là, de nous accorder cette grâce, qui nous embrasse de son feu. Tu sors de ta maison, tu vas en ville, tu as besoin de parler. Les gens commencent à courir auprès de toi, à cause de la présence de Dieu que tu portes en toi. Les gens commencent à confesser Jésus. Les gens commencent à pleurer qu'ils veulent le Seigneur Jésus-Christ. Les gens commencent à pleurer qu'ils veulent ta vie. Vois les hommes de Dieu que Dieu a étudié puissamment, les généraux de Dieu. Et à cause de l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse qui repose sur sa personne. De nos jours, Charles Figné dit ceci. L'église est en crise. Oui, l'église est en crise. On parle de scandales dans les églises. Les hommes de Dieu qui font du n'importe quoi, ceux qui vont chercher la puissance dans le monde occulte, ceux qui vont sous les eaux, faire des pactes avec Mamewata, ceux qui couchent avec les fidèles à l'église. Donc l'église est en crise. Le corps de Christ est en crise. Une crise solennelle. Il faut qu'il se lève dans les cieux un cri général des chrétiens, comme le bêlement de troupeaux, pour que le berger s'approche de plus en plus près de ses brebis. C'est pour lequel le Seigneur m'a dit, pendant cette série que tu vas enseigner, parle de cette série comme si tu parlais du mariage. Parce que dans un mariage, comme je vous disais tantôt, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu souhaites faire. Mais tu fais ce que tu as convenu avec ton mari ou avec ta femme de faire. C'est pour laquelle cette série, sur le Saint-Esprit, est comme une série du mariage. C'est pour laquelle, durant toute cette série, je portais toute cette chemise sur le mariage. Parce que c'est une série, un enseignement comme sur le mariage. Donc nous sommes en mariage. Et notre mari, notre époux, Jésus-Christ, il nous révèle ses secrets. Dans le réveil de l'église, doit être au-dessus de toutes nos préoccupations. Il dit le réveil, Charles Figné disait ceci, le réveil de l'église doit être au-dessus de toutes nos préoccupations charnelles. Manger, boire, se marier, avoir des enfants, avoir des voitures, des habits de maison. Il dit le réveil doit être notre préoccupation. Le réveil, on est en 2018, le réveil doit être notre préoccupation première. En dehors de manger, de boire, se marier, avoir des enfants, des voitures, des habits de maison, etc. L'archevêque Benson Andrew Idahosa, oh, le père du réveil africain, un homme nigérian que Dieu a étudié puissamment, mort à l'âge de 53 ans. Benson Idahosa, que beaucoup connaissent, plein de hommes de Dieu sont sortis de lui. Le bishop, l'évêque David Oyedebo, ce sont les enfants spirituels de Benson Idahosa. Il y a même le père du réveil africain et le père du réveil de la nation nigériane. Un homme humain, ordinaire, qui a interdit la sorcellerie au Nigeria. Oui, oui, Benson Idahosa. Il a interdit la sorcellerie au Nigeria. Il a dit que si on trouve les sorciers au Nigeria, il va les égorger. C'était un calibre dans la foi. Un homme de foi, rempli de feu du Saint-Esprit. Un homme qui vient dans le surnaturel. Un homme ordinaire, mais lui vient dans le surnaturel. Ah là 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 là. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais de moi un homme surnaturel. Je suis un homme certes ordinaire. Mais si Benson Idahosa pouvait être un homme surnaturel, qui était un homme ordinaire, qui a vécu le surnaturel, fais de moi un homme, une femme surnaturelle. Comme tu l'as fait avec Benson Andrew Idahosa. Le père du réveil africain. Un père de la foi. L'homme du charismatisme. Il a mis le réveil en Afrique. Le réveil au Nigeria. Les hommes comme comme il a dit, le bishop David Oyedebo, le pasteur de Régime,
tous ces pasteurs que vous connaissez, les grands pasteurs, les hommes de Dieu au Nigeria, les papas Ayo, tous ceux-là que vous connaissez, ce sont les enfants de Benson Idahosa. Ce sont les enfants qui sont sortis de Benson Idahosa. Le pasteur de régime, j'oublie son nom, comment j'oublie le nom du pasteur de régime, le grand homme de régime, de régime Church, tous ces grands hommes de Dieu du Nigeria, ce sont les enfants de Benson Idahosa. Regardez ce qu'il nous a dit sur Benson Idahosa. Rien ne prévoyait, écoute bien, hein, Benson Idahosa, rien ne prévoyait faire de lui cet homme de Dieu, réputé pour une foi audacieuse. Il avait une foi audacieuse, Benson Idahosa. Né de parents non chrétiens, adorateur de Junju. Benson Idahosa vient d'une famille où les parents étaient des adorateurs d'idoles. Les Junju. Benson Andrew Idahosa, il va être rejeté par son père. Toi qui te plains, mon père m'a rejeté, ma mère m'a rejeté, mon père m'a abusé. Ma soeur, arrête de te plaindre. Mon frère, arrête de te plaindre. Écoute l'histoire de Benson Idahosa. Il était rejeté par son père. Sa mère l'a abandonné dans un état dans une poubelle. Tu vois la poubelle en Afrique, les amas de ordures là. Elle a jeté Benson Idahosa dans la poubelle. À cause de son épilepsie, Benson Idahosa est né avec une maladie épileptique. Et il s'évanouissait à tout moment. Benson Idahosa, son père l'a rejeté parce qu'il était malade. Sa mère l'a prise, elle l'a jeté dans la poubelle. Elle a abandonné la poubelle. À cause de son épilepsie, son évanouissement. Ça veut dire que rien ne prédisposait à être l'homme de Dieu qu'il est devenu. Mais quand la main de Dieu est sur toi, ton père peut te rejeter. Ta mère peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Quand la main de Dieu est sur toi, ce qu'il a dit, par ton calé va le faire. Alors lorsque la puissance de Dieu est descendue sur Benson Idahosa, par une formation biblique qu'il faisait aux États-Unis, chez le pasteur Lonce, sa sauf et sa fin de voir les âmes sauvées. Au travers du livre qu'il avait lu de T.L. Osborne, un autre homme de foi encore, T.L. Osborne, tout veut dire la sont des hommes de foi, gagneurs d'âmes, aller pour les pécheurs sont. Benson Idahosa, un homme de Dieu, va venir des États-Unis, en l'occurrence le pasteur Lonce, et invité par le père spirituel de Benson Idahosa, le pasteur Ekwe, un Nigérian, je crois qu'il est mort, tous ces gens. Ils vont voir que Benson Idahosa a un appel de Dieu puissant dans sa vie. Ils vont le donner comme pasteur. Il avait une très grande église, Benson Idahosa. Et maintenant, ils vont lui demander de venir poursuivre son cursus biblique. Donc, toi qui vas être homme de Dieu, toi-même qui es homme de Dieu, il faut également faire des études de théologie aux États-Unis. Donc, pendant qu'il va à cette école de théologie aux États-Unis, il va lire un livre de T.L. Osborne, un autre homme de foi encore, T.L. Osborne. Le titre du livre s'appelle Gagneur d'âme, aller où les pécheurs sont. Son cœur va battre pour la nation nigériane. Son cœur va battre pour l'Afrique. Son cœur va battre pour le salut des âmes. Au point où il va revenir aux États-Unis. Mais si Dieu ne va pas se rendre compte, pendant que son cœur va battre pour les âmes, Dieu le remplit d'une onction particulière, une puissance du Saint-Esprit particulière. Au point où les gens qui vont venir l'accueillir à l'aéroport, lorsqu'ils vont seulement saluer Benson Idahosa, ils vont tomber au sol. Donc toi qui veux que Dieu t'utilise puissance cette année, tu as besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de connaître qui est le Saint-Esprit. Tu as besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Lorsqu'ils vont saluer les gens, Benson Idahosa, les gens vont tomber sur le sol. Par la puissance de Dieu. Et je te parlais encore de Sunday Adelaide. Il est en Ukraine. Lorsqu'il est parti du Nigeria pour aller poser ses études en Ukraine, il était loin d'imaginer que Dieu allait l'utiliser puissamment. Sunday Adelaide, dans ses propres mots, dit ceci. Il se trouvait tous les mercredis avec 3 de ses camarades de classe dans une salle, dans un basement. Il criait à Dieu. Il criait à Dieu. Il criait à Dieu de les utiliser. Et pop, le ciel s'est ouvert. Dieu a assisté le réveil en Ukraine. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Sunday Adelaide, un Nigérian, africain d'origine. Il a la plus grande église en Europe. Plus de 30 000 personnes assises tous les dimanches. Il a assisté un réveil en Ukraine. Donc, si Sunday Adelaide, Benson Idahosa, Charles Figney, T.L. Osborne, Simi Wood, Ora Robel, Kenan Hagen, Catherine Kuhlman, Benny Hill, et dans notre propre génération, les gens comme le prophète Kakou, certains l'ont connu, Kakou, les gens l'ont connu, Séverin Kakou. Un homme avait rempli d'une onction phénoménale. Partout Kakou partait, il graignait un monde. Il accomplissait des miracles extraordinaires. Séverin Kakou. Les gens comme le docteur Mamadou Karamberi, docteur Job Mukadi, que nous avons ici avec nous en Angleterre, le pasteur Ivan Castano,
Dieu les utilise puissamment au travers de quoi l'onction du Saint-Esprit dans leur vie. Le pasteur Mohamed Sanogo et les autres, et nous aussi, Dieu veut t'utiliser puissamment comme il utilise ces hommes-là. Des hommes ordinaires, ordinaires, au travers desquels Dieu a fait des choses extraordinaires. Voici des hommes ordinaires, au travers desquels Dieu a fait des choses extraordinaires. Tout cela, c'est quoi? C'est la soif. Tout cela, c'est quoi? Renoncer à toi-même. Tout cela, c'est quoi? Mourir en soi-même. Tout cela, c'est quoi? Avoir faim de Dieu. Le pasteur Ivan Castano, il va le dire de ses propres mots. Il va venir en Angleterre, à l'église de son père spirituel, Mafu Ashimolo. Il va voir comment les gens adorent Dieu. Les gens crient pour Dieu. Dans son cœur, un son va se tressaillir pour la France. Il va dire, Seigneur, et la France, il n'était pas encore pasteur. Ivan Castano n'était pas encore pasteur. Il avait son frère spirituel, avec son frère jumeau. Yves Castano n'était pas encore pasteur. Il va seulement soupirer. Vous voyez son soupir. Et la France, Seigneur. Qu'est-ce que je dis par rapport à la France? Donc ce que nous devons faire, là où tu m'écoutes, tu vas commencer à soupirer. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport au Gabon? Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à la Côte d'Ivoire? Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport au Congo? Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport en Belgique? Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à l'Angleterre? On va commencer à soupirer, soupirer, soupirer. Et lorsque Ivan Castano est reparti en France, sans qu'il le sache, son cœur était changé. Il n'était plus le même homme. Et là, ce que Dieu fait avec lui aujourd'hui, il a les branches ICC à travers la francophonie. Le papa, pasteur Mohamed Sanogo, même chose. Ils sortent de la Centrafrique, de Haïti, où Dieu les a utilisés puissamment pour amener le réveil dans une île en Haïti. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Comment ce monde va se souvenir de toi après ton départ? C'est la question que tu commences à te poser à partir d'aujourd'hui, le 7 février. Si je pars demain, comment le monde va se souvenir de moi? Si je pars demain, comment ma famille va se souvenir de moi? Ma génération, qu'est-ce que ma génération dira de moi? Ma famille dira quoi de moi? Ma femme, mes enfants, c'est la question que tu dois te poser dans ton cœur maintenant. Nous aussi, Dieu l'utilisait puissamment comme l'utilisait ces gens. Je te dis, on est en phase introductive sur la personne du Saint-Esprit. Nous sommes en phase introductive. C'est la question que nous devons commencer à nous poser maintenant. Seigneur, tu l'as fait avec ces généraux de Dieu. Ils sont morts. Paix à leur âme. Ils sont auprès de toi. Ceux qui sont avec nous sur cette terre, ils sont encore en vie. Docteur Mamadou Karamberi, il est en vie. Pasteur Ivan Castano, il est en vie. Pasteur Mohamed Sanogo, il est en vie. Roi Wafo, ils sont en vie. Marcelo Tounassi, il est en vie. Tous les hommes de Dieu que vous connaissez, ils sont en vie. Que Dieu est en train d'utiliser puissamment pour se le réveiller dans leur nation. Puissamment pour se le réveiller dans leur ville. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Et même de moi aussi, qu'en est-il de nous? Donc Dieu veut également nous utiliser comme il utilise ces hommes. Le secret, renoncer à nous-mêmes, avoir soif de Dieu, avoir faim de Dieu et désirer le cœur de Dieu. C'est pour laquelle le mois de mars, on va commencer à prier. C'est ça pour les prières de guerre. C'est des prières de soupir. On va soupirer. On va soupirer après le Saint-Esprit. On va dire, Seigneur, nous voulons voir le réveil dans nos églises. Nous voulons voir le réveil dans nos nations. Nous voulons voir le réveil dans nos villes. Assez, c'est assez. Cessons de critiquer les présidents. Cessons de critiquer les présidents. Si nous avons les flammes de feu, comme ces hommes ont eu, je vous assure, tu n'as pas besoin même de parler au président. Rien que ta présence dans ta nation va se le réveil. Rien que ta présence, la présence du Saint-Esprit en toi, je veux dire, dans ton quartier, va amener les gens à se convertir. Ce sont ces histoires, ce sont les musulmans, ce sont les catholiques, eux, ils n'avaient pas ce problème à l'époque. Quand ils arrivaient, même les catholiques donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Même les musulmans venaient à Christ à cause de la présence de Dieu dans leur vie. Donc voilà ce que nous devons faire. Nous devons soupirer pour le Saint-Esprit. Et Jésus va nous donner une clé. Jésus qui est Dieu, il va nous donner une clé. Il va nous dire ceci dans Jean 7, on va terminer avec ça. On était en train d'introduire. Donc la semaine prochaine, on va entrer dans le vif de notre sujet. Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour, la fête de la Pâque. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, donc le secret c'est quoi? C'est avoir la soif. Avoir la soif. Avoir la soif. Voir Dieu t'utiliser pour ta génération. Avoir la soif. Voir Dieu t'utiliser pour influencer ta génération. Avoir la soif. Voir Dieu t'utiliser pour changer même les décisions dans ton pays. Oui, ces gens ont amené des réformes dans leur ville. Ils ont amené des réformes dans leur nation. Je t'ai parlé d'un homme comme Idaosa, Benson Idaosa. À cause de Benson Idaosa, la pratique de la sorcellerie a été interdite au Nigeria. Je t'ai dit Benson Idaosa. À cause de Benson Idaosa, la pratique de la franc-maçonnerie a été interdite au Nigeria. On se lève tous les jours, les réseaux chrétiens, les francs-maçons. Non, 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 non. À cause d'un seul homme. Benson Idaosa, il est parti en télévision.
Il a dit en télévision, si quelqu'un est sorcier au Nigeria, qui vienne ici au Nigeria, qui vienne ici, dans la station de télévision où je suis, me rencontrer, on va voir entre lui et moi qui c'est le vrai Dieu. On a revenu au temps d'Élie. Élie a dit que le feu de Dieu descende pour consumer l'Holocauste. Et on saura ce qui est le vrai et le véritable Dieu. On doit revenir à ce temps. Le feu de Dieu doit nous embraser, mes frères et mes soeurs. Je vous en supplie. Nous devons revenir à ce temps. Le Seigneur m'a mandaté pour susciter une armée des hommes et des femmes qui ne vont plus vivre seulement pour manger, qui ne vont plus vivre seulement pour boire, qui ne vont plus vivre seulement pour s'habiller, se présenter. Non, il m'a demandé de susciter une armée des hommes et des femmes qui seront même prêts à mourir pour la cause de l'évangile. C'était une armée des hommes et des femmes qui auront faim de Dieu, qui auront soif de Dieu, qui auront le cœur de Dieu, qui aimeront voir Dieu les utiliser. C'était des réveils dans leur nation, qui ont même des réformes à cause de dans leur nation. Benson Idahosa, il a suscité un réveil africain et même mondial, même aux États-Unis. Benson Idahosa, à cause de lui, on a arrêté la sorcellerie au Nigeria. À cause de lui, les francs-maçons ont pris la fuite. Il y a une campagne de franc-maçonnerie qui devait avoir lieu au Nigeria. Benson Idahosa a eu vent de cela. Il est parti en télévision. Il a parlé au président nigérian de l'époque. Il a dit au président nigérian, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit, à cause de ma parole, la pluie ne tombera pas sur la terre pendant 3 ans et demi. À cause de la parole d'un homme. C'est ce que Benson Idahosa a fait. Benson Idahosa a dit ceci. Les francs-maçons ne tiendront pas leur réunion au Nigeria, sauf sur mon corps. Et c'est qu'il n'a pas mourir. Les francs-maçons voulaient s'entêter. 3 parmi eux sont morts. Ils ont pris les avions, ils ont fui. Ils sont repartis aux États-Unis. Je te parle d'un homme ordinaire comme toi et moi. Il est mort à l'âge de 53 ans. Benson Idahosa est né. Il avait une maladie épileptique. Il était épileptique. Et il s'évanouissait. Son père l'a rejeté. L'autre qui fait dit, mon père m'a abandonné. Mon père m'a reconnu. Arrête cela. Ce sont des excuses. Son père l'a rejeté. Sa mère l'a jeté dans un amas d'ordures. Dans la poubelle. Mais à cause de l'appel de Dieu dans sa vie, Dieu l'a guéri de l'épilepsie. Dieu l'a guéri de l'évanouissement. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Benson Idahosa, il va aller en télévision. Il va dire, toute personne qui pratique la sorcellerie dans cette nation Nigeria, qui va me trouver en télévision et il va me montrer qui est son sorcier. Un sorcier a eu l'audace, comme ils ont toujours l'audace, de venir en télévision, dire qu'il est sorcier et qu'il veut défier le Dieu de Benson Idahosa. Benson Idahosa lui a dit, je ne te donne pas 2 minutes où je te repens. C'était un homme, il avait une foi audacieuse, où je te tue maintenant. Je vous parle des choses, je vous parle de ce qui est écrit. Benson Idahosa, il a dit à ce sorcier, à ce marabout, tu parles encore de Dieu comme tu parles là. Je te donne 2 minutes. Soit tu as tes genoux, t'es repenti, ou je te tue maintenant. Le sorcier s'est repenti. Il dit, je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier. On m'a envoyé. On m'a envoyé. C'est un homme qui avait une foi audacieuse. Un des témoignages de Benson Idahosa. Les bandits vont entrer dans la maison de Benson Idahosa avec les armes pour braquer. Benson Idahosa, il avait une grande maison, un duplex. Il avait les pasteurs en bas qui étaient en train de prier. Il était en haut dans sa chambre avec sa femme. Alors, les bandits sont entrés dans sa chambre, dans sa maison avec les armes pour braquer la maison de Benson Idahosa. Les pasteurs ont eu peur, ils sont agenouillés. Comme vous savez, les Nigérians disent Oga, Oga, ou papa. On a dit Oga, Oga. On a appelé Benson Idahosa, il priait. Sa femme est descendue. Elle a vu les bandits. Quand il est descendu, oh, Benson Idahosa, un homme de foi audacieuse. Quand il est descendu, il parlait en langue. Les bandits l'ont vu avec leurs fusils. Ils ont mis les habits, leurs fusils au sol. Ils sont agenouillés. Les bandits ont demandé, papa, pardonne-nous. Prie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et parmi ces bandits, certains sont devenus pasteurs. Je te parle des histoires vraies. Un homme de Dieu, avec une foi audacieuse. Un homme de Dieu que rien n'arrêtait. Benson Idahosa, il va écouter une prédication de son pasteur. Le pasteur Ikwe. Que Jésus a dit, on a la onction et la puissance de réveiller les morts. Benson Idahosa va prendre sa bicyclette. Bam, 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 bam. Courir tout ton village. Il va trouver les morts. Il va dire, je veux un mort, je veux réveiller un mort. Bam, 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 bam. Il va arriver dans une parcelle. Un homme, sa fille venait de mourir. Je ne sais pas quelle âge la fille avait. Il dit à cet homme, mon pasteur m'a dit, le Dieu de la Bible là, dont j'ai décidé de servir, il ramène les morts à la vie. Est-ce que tu crois à cela? Tu me permets de prier pour ta fille? Je vais la ramener à la vie. Benson Idahosa, il avait une foi audacieuse, cet homme. Il va prier pour la fille. Il va la ramener à la vie. Oh! Il va pas s'arrêter là. Il va encore prendre son vélo. Bam, 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 bam. Il dit, je vais le ramener un mort.
Benson Idaosa va partir à la mort. Est-ce qu'il n'y a pas de mort? Personne n'est mort. Benson Idaosa, il a ramené les morts à la vie de son ministère, de son vivant. Il a ramené les morts à la vie. Toi maintenant, quand tu parles de la mort, tu as même peur. On dit ton père vient de mourir. Tu as même peur de voir le corps de ton père. Tu as même peur de la mort. Or que l'onction de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Que tu parles aux morts, le mort revient à la vie. Le mort revient à la vie. Benson Idaosa, un homme d'une foi audacieuse. Un homme rempli du Saint-Esprit. Et le jour où il mourait, Benson Idaosa n'était pas malade. On a dit pas mal de choses sur la mort de Benson Idaosa. C'est sa propre femme qui témoigne. Le jour où Benson Idaosa mourait, il venait finir une croisade d'évangélisation. Il était avec ses pasteurs. Il était en pleine table, en train de rendre grâce à Dieu. Et avant cela, il a d'abord parlé sur la mort. Il a prêché à l'église. Il a défié la mort à l'église. Il savait qu'elle allait mourir. Parce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, tu sais quand ton temps est arrivé, ton père te rappelle. Tu ne meurs même pas. Ton père te rappelle auprès de lui. Il savait que son temps est arrivé, son père le rappelle auprès de lui. Donc il savait. Il a défié la mort à l'église. Il a parlé sur la mort. Comme un peu Malmoro. Même avant de mourir, il a parlé sur la mort. Il a défié la mort. Il a brisé le joug de la mort. Benson Idaosa. Et après, il a parlé aux femmes. Il a oué sa femme, l'archibishop, Madame Idaosa Margaret, vous la connaissez. Il a oué sa femme pour le ministère parce qu'il croyait à l'onction de Dieu et la transmission des dons. Parce que nous allons faire, à la fin de ces enseignements, on va prier le Seigneur un jour. On aura un moment où on aura un transfert d'esprit où le Seigneur va se déverser dans nos vies et va nous remplir sa puissance et son onction pour que ce soit des instruments pour la gloire de Dieu le Père. Donc il a oué sa femme pour l'onction du ministère et il a demandé à sa femme de prêcher. Il a parlé aux femmes de l'église et dans une réunion avec ses collaborateurs, ses proches collaborateurs, il était en table, en train de manger, il était en train de dire merci à Dieu. Et l'homme de Dieu s'est endormi dans le sommet de son père. Et là aujourd'hui, avec le Père dans les cieux. Benson Idaosa, un phénomène. Il est arrivé aux États-Unis comme ça, il marche et il froisse. Il s'arrête 2 minutes. Il froisse. Un phénomène. Un géant de la foi. Je ne sais pas si de notre génération, on aura encore les hommes comme ça. Mais je crois le Seigneur. Si Dieu inspire cet enseignement, en me faisant parler des expériences, des témoignages, des généraux qu'il a utilisés par le passé, et ceux qui sont présents avec nous, c'est simplement parce que Dieu a la quête d'une chose. Dieu cherche un homme. Il cherche une femme. Est-ce que tu vas dire cet homme? J'étais dans Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour de la fête, Jésus se déclare debout. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit de l'Esprit que devait recevoir, donc on doit le recevoir, le Saint-Esprit. Recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc il faut croire d'abord en Dieu. Il faut être enfant de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut être enfant de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Croirez en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'était pas encore mort. C'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Maintenant, plusieurs d'entre vous ont l'appel de Dieu dans leur vie, ils ne le savaient pas. Comme c'est mon cas aussi, je ne le savais pas. En 2006, qu'il y avait l'appel de Dieu dans ma vie. Parce que le Seigneur se révèle à moi. Maintenant, je cherche un homme. Et je cherche une femme qui va envoyer. Un homme doit s'investir de sa puissance, son onction, comme l'a fait avec les Benson Idaosa. Comme l'a fait avec les Catherine Koopman. Comme l'a fait avec les Ora Robert. Comme l'a fait avec les Charles Grandison Figné. Comme l'a fait avec les Tilly Esbon, comme l'a fait avec les Smith Wiggleswood, comme l'a fait avec Benny Hill, comme l'a fait avec les pasteurs Castanou, comme l'a fait avec les pasteurs Mohamed Sanogo, les pasteurs Rawafo, tous ces hommes de Dieu que vous connaissez. Il cherche un homme, toi, il te cherche. Il cherche une femme qui va utiliser qui va envoyer. Ésaïe chapitre 6, on va finir avec ceci. Ésaïe chapitre 6. Chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fortement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis, Dieu te parle maintenant, j'entendis la voix du Seigneur disant,
Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Voilà Esaïe dans son appel. Il va entendre la voix, mais tu as besoin d'une rencontre avec le Seigneur. Esaïe a rencontré Dieu. Il s'est rendu compte de son iniquité, qu'il était qu'un pécheur, et Dieu a enlevé son iniquité. Et ensuite, il a pu entendre la voix de Dieu. Donc, il y a les clés, il faut te repentir. D'abord, tu dois être un enfant de Dieu. Tu dois vivre dans la sainteté, marcher à la lumière des Saintes Écritures, te repentir, te repentir. Et ensuite, avoir une rencontre avec Dieu. Avoir une rencontre avec Dieu. Et maintenant, entendre la voix de Dieu. Donc, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, le Seigneur va envoyer plusieurs cette année au travers la terre entière. Parce qu'il m'a dit, cette année, il va nous remplir d'une onction particulière. Nous allons maximiser les campagnes d'évangélisation. On va commencer à faire des campagnes d'évangélisation cette année. Beaucoup de campagnes d'évangélisation. Beaucoup de musulmans viendront au Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis de manière prophétique. Beaucoup de musulmans vont venir au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que ces personnes la reçoivent, il faut que toi et moi nous sortons. Nous sortons de nos églises traditionnelles. Nous sortons de nos habitudes. Nous allons vers ces gens-là. Les annoncer la bonne nouvelle. Mais pour y aller, tu dois te remplir la puissance du Saint-Esprit. Pour y aller, tu dois te remplir du revêtement du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous parlons du Saint-Esprit. Vous avez vu, tous ces hommes de Dieu, avant d'y aller, ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Un comme Charles Finney, il n'a pas besoin de faire les livrettes. Charles Finney n'a pas besoin de faire des propagandes à la télévision. Charles Finney n'a pas besoin d'envoyer des messages. Rien que sa présence dans une ville changeait l'atmosphère de la ville. Rien que sa présence dans une ville changeait le cours de la ville. Rien que sa présence dans une ville amenait les hommes de la ville à se repentir. Donc nous voulons que Dieu nous remplisse de ce feu. Nous voulons que Dieu nous remplisse de cette puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que Dieu nous fasse de nous des flammes de feu. Afin que lorsque nous sortons de nos maisons, je ne te parle pas de l'église, lorsque nous sortons de nos maisons, nous allons dans les marchés. Nous allons dans les marchés. Nous allons dans les parcs. Nous allons dans les cinémas. Les foules viennent. Tu as besoin de faire les livrettes. Les foules viennent. Et les gens commencent à se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est possible. C'est possible si et seulement si toi et moi nous accordons dans la prière. Si seulement si et toi et moi nous avons soif de Dieu. Nous avons faim de Dieu. Nous avons Seigneur de nous remplir de cette onction qui a rempli les gens de Dieu par le passé. C'est possible. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Donc nous allons tous prier maintenant. Et dire, Seigneur, nous répondons à cet appel. Ce n'est pas par rapport à toi, mais moi je réponds à cet appel. Je réponds à cet appel favorablement, Père. Pour que tu m'envoies. Afin que ma nation, afin que ma ville, afin que mon quartier, le royaume uni dans lequel tu m'as établi, mon Dieu et mon roi, par les hommes de Dieu, qui sont déjà établis dans la nation, et ma modeste personne, tu suscites un réveil mondial. Tu suscites un réveil national, pardon, d'abord, un réveil national. Donc tu vas reprendre après moi cette prière. Seigneur, j'ai écouté le son de ta voix. Et à la lumière de ces saintes écritures, je me lis devant ta face. Je me procède à tes pieds. J'ose ton apport favorablement dans mon cœur. Tu as utilisé des hommes ordinaires, des hommes nés avec des déformations cardiaques, des hommes nés avec des maladies incurables selon la médecine, des hommes rejetés par leurs parents. Et tu en as fait des hommes extraordinaires et des choses grandioses par leur personne. Catherine Koudman, tu l'as utilisé puissamment. La mère spirituelle de Benny Hill que tu utilises puissamment. Kenny Hagen, tu l'as utilisé puissamment. Ora Obed, tu l'as utilisé puissamment. Simi Wugowood, tu l'as utilisé puissamment. Charles Grandison Finney, tu l'as utilisé puissamment. Benson Idao Salachevêque, tu l'as utilisé puissamment. T.L. Esbon, tu l'as utilisé puissamment. Sonde Adelaide en Ukraine, tu l'as utilisé puissamment. Père, tu peux aussi m'utiliser puissamment. C'est toi qui qualifies les hommes par ta grâce. C'est toi qui envoies les hommes par ton Esprit Saint. Papa, nous voici remplis de toi par ton Esprit Saint. Accorde ta puissance, accorde ton autorité. Laisse ton feu descendre dans nos vies. Afin que cette année de gloire, nos vies ne soient plus jamais la même. Et quand tu as notre modeste vie, Seigneur Jésus, tu suscites un réveil national et mondial. Et que plusieurs âmes te soient gagnées et que plusieurs personnes te soient réconciliées à ta sainte personne. Je décide, moi, Gérard Noucha, c'est ton nom, de répondre à l'appel de Dieu favorablement. Père, je décide de répondre à ton appel favorablement. Mon Dieu et mon roi, je décide, comme Esaïe a décidé, de répondre à ton appel favorablement. Me voici, Père. Envoie-moi vers des nations. Envoie-moi vers des hommes. Envoie-moi vers des femmes. Mais avant de m'envoyer, remplis-moi de ton onction.
Remplis-moi de ta puissance. Fais de moi une flamme de feu en tes mains. Et accorde-moi, éternel, l'onction des pères que tu as accordé à ces hommes. Et que, Seigneur Jésus, ma vie ne soit plus jamais la même. Le mystère sur lequel tu m'as établi ne soit plus jamais la même. Et que le réveil soit suscité autour de nombreuses personnes, à travers des nations, à travers le monde, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Et qu'il y ait même des réformes dans le domaine éducatif, qu'il y ait des réformes dans nos nations, qu'il y ait des réformes dans nos pays, autour de nombreuses personnes, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Bien-aimés, ceci marque la fin de notre enseignement cet après-midi. Comme nous l'avons dit, c'était simplement une phase introductive sur la personne du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a instruit par son Esprit Saint d'abord de nous parler de la biographie des généraux de Dieu, des hommes de Dieu qu'il a utilisés puissamment, mais tous, il les a utilisés puissamment par la personne du Saint-Esprit. Et certains qui sont encore avec nous dans notre propre génération. Donc, mercredi prochain, nous allons commencer le corps du sujet. Qui est le Saint-Esprit? Où est-ce qu'il est? Et qu'est-ce qu'il fait? La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le vent, il n'est pas un souffle, il n'est pas la colombe, il n'est pas l'huile, il n'est pas tout ce que nous avons entendu ou ce que nous avons lu dans les livres. Le Saint-Esprit, il est une personne. C'est une personne. Il va être ton ami, il va être ton conducteur, il va être ton dirigeur, il va être celui qui conduit ta vie, il va être celui qui dirige tes pas. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît plus que ton pasteur, il te connaît plus que ton père biologique, ta mère qui t'a enfanté. Le Saint-Esprit te connaît plus que toi-même. Il est la personne qui t'a créé, il est la personne qui veut s'investir dans ta vie, il est la personne qui veut t'utiliser puissamment avec ta vie sur cette terre. Donne gloire à la personne de Dieu. Donc, comme je disais tantôt, le mois de mars, nous aurons un numéro WhatsApp. Et pour ce numéro WhatsApp, nous allons commencer des moments de prière pour le réveil dans les nations, pour le salut des âmes. C'est ça uniquement pour ce numéro WhatsApp, uniquement pour la prière. Et le Seigneur m'a encore confirmé cette matinée dans mon rêve. Il m'a dit, ça sera l'heure de la sentinelle, selon Ézéchiel 33. Dans ce moment-là, ce sera une heure de la sentinelle, où nous allons prier, où nous allons crier à Dieu, nous allons soupirer après le Saint-Esprit, afin que Dieu suscite le réveil autour de nombreuses personnes dans les nations, et qu'il y ait des réformes. Benson Edassa, à cause de lui, il n'y a pas la partie de la sorcellerie au Nigeria. À cause de lui, les francs-maçons ont fui au Nigeria. Benson Edassa était l'un des premiers, avec sa foi audacieuse qu'il avait, à ramener les morts. Un Africain a ramené les morts à la vie. Tu peux aussi le faire. L'onction de Dieu est disponible. La présence de Dieu est disponible. La parole de Dieu est là. Jésus est présent. Et surtout, le revêtement de puissance est disponible. Tu as la clé. Renoncer à toi-même. Avoir soif de Dieu. Avoir faim du Seigneur. Et il va s'investir puissamment dans ta vie pour la seule gloire de son Saint-Nom. Donc, partageons la vidéo. Pour nos frères et ceux qui n'étaient pas présents, partageons la vidéo. Et demain, 14 h, cet enseignement, cette série sur le Saint-Esprit va en parallèle avec l'enseignement sur la prière. Demain à 14 h, nous aurons l'enseignement sur la prière, le but et l'importance de prier. Beaucoup de prier plus. Et comme je dis, ce n'est pas des exercices spirituels, mais ça va faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup de prier pour plusieurs raisons. Parce certains ne savent pas comment prier. D'autres, ils sont frustrés parce que les prières ne sont pas exaucées. C'était le cas de Charles Grandisson Fitney. Il a failli louper l'appel de Dieu parce que l'église qu'il fréquentait, les hommes priaient, passaient le temps à beaucoup prier, mais n'étaient pas exaucés. D'autres ne prient pas parce que leurs prières ne sont pas exaucées. D'autres ne prient pas parce qu'ils sont frustrés. D'autres sont découragés. D'autres ne savent même pas ce que c'est que la prière. Ils ne savent pas comment prier. Donc demain, on apportera un enseignement sur l'importance et le but de la prière à 14 h. Je ne veux pas que tu manques cet enseignement. Parce que l'enseignement sur cette série sur le Saint-Esprit va en étroite collaboration avec l'enseignement sur la prière. Ce qu'on va faire. Les mercredis, on passe sur le Saint-Esprit. Les jeudis sur la prière. Mercredi, le Saint-Esprit. Jeudi sur la prière. Parce qu'à partir du mois de mars, on va commencer à prier. Prier. Faire des prières stratégiques. Et le Seigneur va répondre à nos prières. Nos prières seront exaucées par lui. Et nous allons avoir des témoignages d'ici le mois de juin. Donc, si tu as eu un témoignage depuis le début de l'année, on est le deuxième mois de l'année, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Ne néglige pas ton témoignage. Tu peux te dire, ah, je n'avais pas un travail, Dieu m'a offert un travail. Ah, j'avais besoin d'une somme d'argent, Dieu me l'a accordé. C'est un témoignage. Il n'y a pas de petits témoignages pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Quel que soit le témoignage que tu as eu, une relation qui était perdue, que Dieu a restaurée, un enfant qui était parti, que Dieu a ramené, un homme qui t'a proposé le mariage, c'est un témoignage pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Envoie ton témoignage. Parce qu'on aura une semaine, on sera dans la semaine des témoignages. On va seulement lire les témoignages que le Seigneur fait entre nous pour que aussi que nous sachions
que les prières que nous levons à notre Père, il les exauce. Le témoin est une bonne chose. Ça élève même la foi de certaines personnes qui n'ont pas de foi. Donc tu as un témoignage, envole ton témoignage, et tu veux contacter l'homme de Dieu que je suis, mes coordonnées sont là. Comme je dis, le mois de mars, j'aurai un numéro WhatsApp dans lequel nous allons commencer des moments de prière. Alors je vous dis, bon après-midi de mercredi, partageons la vidéo, réécoutons encore l'enseignement, demandons à Dieu l'onction de paix, le revêtement de puissance, la faim et la soif du Saint-Esprit, et Dieu nous fera beaucoup de bien par sa parole. Alors que Dieu vous bénisse, je vous laisse cet enseignement, partageons-le et réécoutons-le. Demain, nous nous retrouvons à 14 h pour un enseignement sur l'importance et le but de la prière. Que Dieu vous bénisse.